Bonjour, écoutez, je suis bien contente de vous accueillir à mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme. En fait, je crois que nous pourrions aborder un sujet parce que vous avez des questions en fait à me poser, voilà, je suis prêt à y répondre. Avant de commencer, je précise que ces petites vidéos sont purement explicatives, à savoir que les sujets que je prends sont des sujets qui sont relativement vastes et variés, et compte tenu du temps pendant lequel les utilisateurs de YouTube regardent les vidéos, j'ai préféré compresser au maximum les réponses. Donc vous pouvez toujours me joindre sur le site qui est en annexe de la vidéo ou bien m'appeler directement sur mon téléphone portable. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, je vous écoute. Comment reconnaît-on le pervers narcissique? Alors, le pervers narcissique, il faut savoir que c'est un individu, homme ou femme, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est soit un sexe, soit l'autre. Pas du tout, c'est vraiment universel. Il peut y avoir soit homme, soit femme. L'origine du pervers, c'est généralement quelqu'un qui va se nourrir de la personne qu'il a pris dans son filet. On peut le voir comme une sorte de beau et grand chevalier ou chevalière servante, avec des attitudes toujours très enclines à la générosité, et d'autant plus difficile à découvrir qu'il se cache sous un masque de beauté, entre guillemets, en tout cas quelqu'un qui va être très proche des gens et qui peut même jouir d'une reconnaissance sociale importante. Donc le pervers concerne toutes les strates en fait socio-professionnelles comme dans la vie, pareil. Et existe-t-il des couples pervers narcissiques? Eh bien oui, là je peux répondre que oui, effectivement. Alors, la formation du couple pervers narcissique est une formation de deux personnes souffrant de la même problématique qui vont s'auto-nourrir l'une l'autre. Et le paradoxe donc de cette relation de couple perverse, c'est qu'il est impossible pour ces couples de se séparer. En alternant, chacun va dominer l'autre, va utiliser les arguments en fait pour se nourrir de lui, et ces couples, hélas, tiennent et restent soudés, puisque si la victime est consentante et qu'elle est à son tour perverse, il va s'instaurer une sorte de communication malsaine qui va perdurer. Donc oui, il existe des couples pervers narcissiques. Et donc, quelle habitude à adopter si l'on découvre le pervers narcissique? Alors, l'obligation à adopter, c'est de s'enfuir, car le pervers narcissique est destructeur. Il va se nourrir un peu, moi j'aime beaucoup donner l'image de l'araignée carnivore, c'est-à-dire qu'une araignée qui va prendre une autre araignée dans sa toile, va la pomper littéralement. Eh bien, le pervers narcissique va pomper sa victime. Dans un premier temps, il va lui faire croire qu'elle est merveilleuse, qu'elle a des qualités extraordinaires. Il va se montrer très très attentif à ce que sa proie se laisse aller, qu'elle s'endorme dans la réalité, donc qu'elle soit complètement mûre. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à saccager sa victime. Alors il la saccage de différentes façons, mais toujours dans sa structure émotionnelle et dans son corps, puisque vous savez que je suis sophrologue, donc moi je le remarque notamment au travers le corps. Et la victime du pervers narcissique a toutes les peines du monde de se rendre compte que le pervers en fait est en action. Voilà, donc ça va se présenter sous forme de petites, dans un groupe d'amis par exemple, les gens vont dire oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ton compagnon, ou bien qu'est-ce qu'elle est bien ta compagne. Donc il va être avenant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va avoir une attitude presque à devancer les demandes de sa partenaire. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'elle est endormie, qu'il va pouvoir commencer son travail de sape en utilisant toutes les armes en fait, dont il dispose. Et il faut savoir que le plus grave dans le cas du pervers narcissique avéré, c'est qu'il va aller presque jusqu'à détruire sa victime, car il ne faut pas qu'une victime, il aura tendance à répéter de manière systématique sa recherche de victime. Et en termes de sophrologue, je peux dire qu'il est très intéressant de voir des personnes victimes de pervers narcissiques, notamment dans leur rapport au corps. C'est-à-dire qu'ils sont
elles ont totalement perdu le lien avec elles-mêmes. Elles sont comme digérées, aspirées dans la logique en fait du pervers. Et très souvent, la situation devient extrêmement pénible et la personne perd vraiment le lien avec son entourage parce que le pervers va faire en sorte de couper la personne de son entourage. Il va distiller des messages à l'intention en fait de la personne qui va lui faire prendre conscience que du coup elle n'est rien et qu'elle ne vaut rien. Et c'est une fois qu'il aura fait vraiment le vide entier autour d'elle qu'il va donner le coup de grâce à sa victime. Et quand je dis coup de grâce, c'est que il peut aller jusqu'au meurtre, ou enfin jusqu'à l'assassinat, en tout cas des attentats physiques, on va dire, parce que c'est sa proie. Elle lui appartient et il la digère. Et si lui ne peut pas la digérer, personne ne pourra le faire. Voilà, c'est dans les cas extrêmes, bien entendu. D'accord. Et par contre, peut-on se libérer de son emprise? Et si oui, comment arriver à s'en libérer? Alors, on peut se libérer effectivement de l'emprise d'un pervers narcissique, mais pas sans aide. C'est pas possible parce que, en fait, le pervers va induire tout un tas d'idées négatives, notamment sur le fait que la personne, donc sa victime, n'a pas les capacités sans lui de s'en sortir, qu'elle ne va pas être capable de trouver quelqu'un d'aussi bien que lui parce qu'il est merveilleux, il est toujours présent, attentif. Et ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est qu'on prend conscience de manière progressive que quelque chose ne va pas. La plupart des victimes ont perdu le contact avec leur famille parce que, effectivement, ce qui défend le plus un individu, c'est la cellule familiale. Donc, les parents, les amis, enfin voilà, donc tout ce qui gravite dans un premier cercle d'intimité. Donc, il va s'attaquer à disséquer sa victime. Et c'est très compliqué pour la victime de se rendre compte qu'elle est victime du pervers. Mais heureusement, ça arrive, ça arrive. Et la seule solution à faire, c'est de quitter, purement et simplement, mais dans la discrétion. Il faut savoir que le pervers narcissique va, de manière intuitive, percevoir que sa proie s'en va. Donc, la personne va devoir travailler, et c'est là que ça devient très compliqué, à se reconstruire sa propre existence le plus loin possible du pervers. Voilà, donc un exemple, vous habitez Marseille, et bien vous allez déménager à Lille. Alors ça paraît complètement bête, mais il faut absolument arriver à faire table rase de toutes les connaissances en fait, qui vous permettent d'avoir un lien avec le pervers. Parce que j'ai quelques exemples de personnes qui, bien qu'ayant changé de région, n'ont pas changé par exemple leur numéro de téléphone ou bien alors ont eu un compte sur les réseaux sociaux et les pervers ont réussi à le retrouver. Voilà. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de possibilité autre que le départ le plus loin possible dans le secret du pervers narcissique. Moi j'aurais un conseil quand même à donner en supplément. Tout comme on sait qu'une personne qui est battue peut aller au commissariat déposer plainte, ou du moins une main courante avant de déposer plainte, eh bien moi j'encourage vivement les gens qui savent qu'un pervers, qui sont victimes d'un pervers narcissique, à signaler auprès donc, des autorités la raison pour laquelle ces personnes disparaissent. Ça me semble être important, mais ça c'est un avis tout personnel qui n'est pas professionnel. D'accord. Et peut-on faire changer un pervers narcissique? Hélas, non. En fait, ce qui est terrible, c'est que le pervers narcissique, on n'a aucun traitement. Le pervers narcissique, par exemple, en termes psychiatriques, on ne peut rien faire. Dès que quelqu'un est diagnostiqué pervers, on ne peut rien faire du tout. C'est strictement impossible. Dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de rencontrer donc une consoeur qui a été victime d'un pervers narcissique et qui en fait eh bien, n'a absolument pas pu l'aider à aller de l'avant puisque sa jouissance, sa nourriture, c'est la domination. Donc le pervers narcissique peut être habile autant dans le mensonge qu'en mettant en avant des demi-vérités. C'est-à-dire
En fait, il va s'amuser. Voilà, donc on ne peut pas soigner un pervers narcissique diagnostiqué. Et d'ailleurs, les psychiatres le disent, les psychologues, les psychanalystes. Alors, en termes de sophrologue, oui, il m'est arrivé de rencontrer des pervers narcissiques. Eh bien, ce que j'ai fait, donc, avec l'aide de mon superviseur, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre dans la consultation. Très bien. Ben, écoutez Thierry, je vous remercie pour toutes ces explications. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie Stéphane, en tout cas pour avoir posé toutes ces questions. Donc je rappelle aux personnes qui m'écoutent que vous pouvez me joindre sur mon nouveau site, à savoir donc www.sophrologie-psy.com. Vous pouvez me joindre au 06 50 17 68 83. Voilà, je reste à votre disposition pour tous les renseignements concernant ces sujets. Et je vous annonce aussi que j'ai créé en fait une chaîne sur YouTube, donc je vais en parler un peu plus tard, qui vous permettra peut-être de réagir. Alors n'hésitez pas à laisser vos impressions, n'hésitez pas non plus à me contacter et je me tiens à votre entière disposition. Merci, à très bientôt, au revoir.